Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la correction de la feuille de révision numéro 2. Alors, premier exercice, les coefficients multiplicateurs associés au chiffre d'affaires annuel d'une entreprise sont les suivants. Le coefficient multiplicateur de 2012 à 2013 est de 2,2 et le coefficient multiplicateur de 2012 à 2014 est de 3,05. Donc on va commencer par faire un petit schéma, donc 2012, 2013, 2014. Donc je sais que de 2012 à 2013, le coefficient est de 2,2 et je sais également que de 2012 à 2014, le coefficient est de 3,05. Première question, déterminer le taux d'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise de 2012 à 2013. Donc en fait, dans l'énoncé, on vous donne un coefficient multiplicateur, alors que ce soit de 2012 à 2013 ou de 2012 à 2014, et on vous demande dans la première question de transformer ce coefficient multiplicateur en taux. Alors, donc, tout simplement, rappelez-vous la petite formule de grand-mère, donc de 2012 à 2013. Le coefficient multiplicateur, donc il est de 2,2, donc le taux va être de 2,2 fois 100 moins 100, ce qui va nous donner plus 102%. Donc ça correspond au taux d'évolution du chiffre d'affaires de 2012 à 2013. De même, donc cette fois-ci de 2012 à 2014, on reprend évidemment le coefficient multiplicateur, donc 3,05, toujours par la petite opération fois 100 moins 100, on va tomber sur une augmentation de 204%. Donc voilà ce qui répond à la question 1A et 1B. Question 2. Le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise en 2014 est de 28 000. Alors on va juste, je sais qu'ici je suis à 28 000. Calculer le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2012. Donc on se pose la question de ce qui s'est passé ici. Qu'est-ce qui lie 2012 et 2014? C'est le coefficient 3,05. Sauf que, comme d'habitude, la petite équation qui fonctionne bien, c'est départ fois coefficient égale arrivée. Donc si je remplace ici par ce que je connais, ça va donc me donner ce que je cherche, fois 3,05 doit être égal à 28 000. Ce qui fait que le chiffre d'affaires de 2012, ça va donc être 28 000 divisé par 3,05. 0,5, pardon. Et lorsqu'on effectue ce petit calcul, alors je vais juste le refaire en direct, donc 28 000 divisé par 3,05, ça fait 9180. 9180,33. Alors c'est normal, hein, puisqu'on avait une augmentation de 204%, c'est-à-dire que dans l'idée, on a multiplié par 3. Hein. Donc 9 fois 3, on est à 27 000. Avec les petites poussières qui restent derrière, on peut arriver sans aucun problème à 28 000. Ensuite, donc ça c'est notre chiffre d'affaires en 2012. Donc ici, j'ai changé de couleur. Ça, c'est le CA de 2012. Donc ça veut dire que, hop, ici, je vais effacer mon point d'interrogation. Ici, je suis à 9180, 9180,33 sur mon schéma. Donc je sais qu'en 2012, le chiffre d'affaires était de 9180,33. Et maintenant, je cherche le chiffre d'affaires en 2013. Donc ici, en fait, il n'y a pas de piège. Hein. On va prendre le 9180,33 et on va le remultiplier par le coefficient multiplicateur qui est indiqué, à savoir 2,2. Je vais changer de couleur. Hop. Donc, ça va donc être 9180,33 fois 2,2 et ça, à la calculatrice, ça fait 20 180
96,7. Et donc ça, cette fois-ci, alors pas celle-là parce que j'ai déjà utilisé. Tac, c'est donc le résultat qui est là, 20 196,7. Et voilà la correction de ce premier exercice. Donc, on va passer à l'exercice numéro 2. Après déduction des charges salariales, un employé gagne net 760 euros. Alors, on a donc ces 760 euros. Ça, c'est son salaire net. On sait que les charges salariales représentent 18,19%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon diagramme circulaire là, c'est le salaire brut mensuel, la petite part qui est là, ce sont précisément mes 18,19%. Ça, ce sont les charges salariales. Ce qui veut dire que ce qui m'intéresse au final, c'est tout ça. Tout ça, c'est ce qui me reste. Autrement dit, ça représente les 760 euros au niveau de mon salaire. Mais en termes de pourcentage, c'est bien 100 moins 18,19%. Alors je vais écrire en vert, ici, là, c'est bien en pourcent, j'insiste, 100 moins 18,19. Donc 100%, la totalité de mon camembert, moins le 18,19 qui représente les charges salariales. Et en fait, ça, en effectuant ce petit calcul, ça fait 81,81%. 81,81. Ce qui veut dire que ce que j'ai trouvé là, les 760 nets, correspondent à 81,81%. Et bien, qu'est-ce qui va me rester à faire? Tout simplement, c'est un petit produit en croix. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver le salaire brut. Autrement dit, les 100% de mon camembert. Donc, je vais simplement effectuer un petit produit en croix. Petite chose comme ça. Autrement dit, 760 fois 100 divisé par 81,81. Et ce calcul-là me donne environ 928,982 euros. Ce qui veut dire que mon salaire brut mensuel, lui, c'est lui. Et voilà pour la correction de la fiche de révision numéro 2.